Yo yo yo, bonjour, bonsoir les gars, ça dépend à quelle heure tu as commencé à regarder la vidéo, c'est pas mon problème. Tu as reconnu, c'est le Big Set sur TikTok, sur IG, sur je sais pas. Voilà, nouvel épisode de rendez-vous du game de RDG, un peu spécial. D'habitude je reçois un invité, aujourd'hui je vais en recevoir deux. J'ai tenu à faire ça comme ça. Donc aujourd'hui je reçois quelqu'un qui se fait appeler le Salim Magiraga, aussi appelé le Jay-Z, le 8 Guns. Comment tu vas mon gars? Ah super, et toi? Voilà ma mère. Comment tu vas? Ça va. Et à ma gauche, juste à ma gauche, j'ai quelqu'un, le qui s'appelle le Jordan. Comment tu vas Jordan? Bien quoi, tranquillement. Et ouais, épisode spécial. Je reçois les deux, voilà, parce que je voulais qu'on revienne à la genèse des choses. Donc on va pas tarder, hein, on va directement aller dans le vif du sujet. Les gars, déjà Weekends, comment tu vas? Ça va. Ah bien, ouais. Tu as sorti entre parenthèses 2 il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu penses des retours des fans tout simplement? Bon, entre parenthèses 2, ça n'a pas vraiment été ce qu'on souhaitait. Okay. Il y a certains qui ont apprécié, mais ça n'a pas eu l'ampleur qu'on voulait. Mais musicalement, en tout cas, moi, ça me plaisait. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé au public. Et voilà. Ok, tu t'attendais, quand tu dis que tu n'as pas été, ça n'a pas été ce que vous voudriez à la base, vous vous attendiez à quoi en sortant? Avoir peut-être 2-3 sons qui vont tourner, ou même 2 sons qui vont vraiment tourner, par exemple, ou une meilleure promo du truc aussi. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Ok, bon, moi personnellement, encore une fois, la musique elle est relative, mais moi quand j'écoute entre parenthèses 2, moi je suis content, tu vois, parce que genre c'est ce à quoi je m'attends. Maintenant après, tu peux pas contrôler comment le public reçoit ta musique. C'est ça. Justement, entre parenthèses 2 fait écho à un premier projet qui est entre parenthèses, qui n'était même pas le 1, c'était juste entre parenthèses. Exactement. Voilà, entre parenthèses. Avant de parenthèse, il y a le projet Salim et ses amis. Exactement. Sur lequel, je crois, Jordan, tu es. Il y a des sons. Je veux vraiment qu'on revienne à ça. Je veux vraiment qu'on revienne à cette base-là. De à quel moment tu te dis, ouais, je vais faire une mixtape qui s'appelle Salim et ses amis. Bon, à la base, je voulais faire une mixtape, mais ce que j'ai fait, il n'y avait pas assez d'argent pour faire tous les sons. Okay. Donc, j'ai proposé ceux qui sont au feat, je leur ai proposé de coordonner la séance et on fait le morceau et puis inclut ça dans le projet. Et vu que le projet est fait des morceaux avec plein d'amis que j'avais, j'ai appelé ça Salim et ses amis. Ok, bon, sur le projet, on voit Jordan. Moi, j'arrive pas à te définir déjà. Je sais pas si tu es rappeur, si tu es top liner, j'arrive pas à savoir ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Genre, comment tu te définis toi-même? Moi, mais c'est pas comment me définir, t'es pas même. Ok. Je suis une pieuvre en fait, je suis dans tout, je fais tout en fait. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, quand moi je te découvre aux côtés de 8 Guns, c'est sur une vidéo où vous êtes en veste, dans une maison. C'était quoi le titre? Want. Ouais, exactement. C'est sur ça que je te découvre. Et genre, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai jamais vu auparavant, tu vois? Et ça m'a fait me poser la question de comment vous vous êtes connus en fait. C'était à l'école, hein, c'est à l'école en 3e, non? On avait un groupe d'amis là. On n'était pas bons. Hein. Non. Tu n'étais pas bon comment? Non, il faut laisser même dans tout ce qui est positif ou négatif. On n'était pas bons même. Donc c'est dans ça maintenant on s'est choisi. On a préféré marcher ensemble parce qu'on coordonnait. On savait fonctionner en fait. Moi j'ai vu une vidéo, tu vois, genre où tu parlais du fameux open mic, tu vois, qui est aujourd'hui légendaire. En gros, tu disais que c'était un lundi. C'était un lundi, Jay-Z partait, il t'a appelé, il t'a dit ouais. Allons, il y a événement rap. Moi, j'ai vu mon coup. Faut pas m'appeler ma maman pour lui dire que non. Lui, il savait ce qu'il voulait de départ. Il est champion, faut partir. Mais genre, moi ça m'intéresse, tu vois, quand tu dis il savait ce qu'il voulait de départ, comment toi tu sais très tôt que tu veux faire de la musique? Non, en vrai, il ne savait pas, hein. Mais il avait l'impression de savoir, tu vois. Et même ce jour-là, il faillit ne pas aller, tu vois, il hésitait. Et là, il allait commettre peut-être l'une des plus grosses erreurs de ma vie. Parce que c'est vraiment le premier truc qui a fait que, ils ont remarqué
qu'il y a un petit qui est là, il rappe et tout. Et c'est comment il s'appelle, c'est Didi qui m'a dit, ah, il y aura une séance de freestyle, donc viens, ça serait une bonne opportunité. Effectivement, le freestyle a tourné comme jamais, grâce à ça, plein de gens ont connu, puis après il continue. Mais même à cette période-là, il n'était pas encore convaincu que c'est ce que vous voulez faire en fait, mais il savait déjà que c'est ce qu'il aimait faire. C'est à quel moment tu te dis, bon ouais, c'est ça que je veux faire? Après, je me suis toujours dit que c'est ce que je veux faire, mais je n'ai jamais su que c'était possible de faire ça. Ok. Tu vois, je me suis toujours dit que c'est pour les autres en fait. Tu vois, moi, je peux faire mon son, mais ça sera limité à mon groupe d'amis, ou bien au quartier, ou bien à l'école. Mais je ne me suis jamais dit que, par exemple, dans toute la Côte d'Ivoire, j'allais savoir qui je suis. Tu vois. Et à quel moment je me dis que je peux essayer, c'est quand je vois l'engouement autour des sorties, comment les gens réagissent, l'ampleur que ça prend. C'est après ça que je décide de me lancer, tu vois. Moi, j'ai un peu l'impression, vous allez me dire si j'ai tort, hein, mais j'ai un peu l'impression que cette période-là, tu vois, la période où il y a open mic, etc., là, on ressent beaucoup plus l'influence d'un gars comme Rick Ross, un gars comme La Fouine dans les textes des rappeurs d'ici. Et j'ai l'impression que c'est quand tu sors Salim et ses amis qu'on voit le switch, en fait, que tu trouves vraiment ton flow. Est-ce que tu as cette réflexion aussi? Après, avant Salim et ses amis, là, il n'y avait pas vraiment eu grand chose, tu vois. Donc le flow, je pense que le flow, il n'est pas cherché, tu vois, peut-être c'est le mix de tout ce que j'ai écouté, comme j'ai dit, Rick Ross, tout ça. C'est un peu le mélange de ça qui m'a donné mon identité personnelle, tu vois. Et voilà, le flow, là, je pense que c'est là depuis c'est un mois, c'est pas quelque chose que j'ai recherché. Parce que je pose cette question parce que quand tu fais l'open mic là, genre, tu n'as pas ce flow là. Déjà l'open mic, il était jeune, il y avait peut-être 14 ans. Donc déjà ma voix même était un peu, il y avait une petite voix et puis il prenait un certain accent aussi de rappeur français. Totalement. Donc c'est ça qui fait que ça donne cette impression. Ok. Dans cette émission là, on te voit aux côtés du 13, notamment de Didi. Comment se fait la connexion entre Didi et toi? C'est les réseaux, c'est Facebook. C'est comment il a rencontré, il avait en 2011 ou en 2012, Lil Wayne avait fait un morceau, ça s'appelle John avec Rick Ross. Et à cette période la Côte d'Ivoire, il y avait le rap, mais c'était vraiment super stand-by même. Pas comme maintenant où on a des Imra, il y avait vraiment pas cette culture rap là. Et lui il a fait un remix du son de Lil Wayne dont il parlait là. Et comme moi je suis tombé dessus, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, ah, c'est qui est en Côte d'Ivoire qui pense à ce genre de son au point de faire un freestyle dessus. Et moi, il lui ai écrit, il lui ai dit que ah, c'est lourd, vraiment, tout ça. Et que moi aussi, je fais la musique. Et que si on voulait se rencontrer, il m'a même pas demandé d'envoyer un son ou bien d'envoyer quoi que ce soit. Il m'a dit que ah, ils ont répétition avec son groupe à la 2. Et que de venir là-bas les rejoindre. C'est comme ça que ça s'est fait, grâce à Facebook. Ok, donc tu rencontres Didi, ensuite c'est Didi qui te présente aux autres membres du groupe, n'est-ce pas? Ouais, c'est lui qui est connu en premier. Donc tu rencontres Didi en temps, je sais pas, c'est quoi la temporalité? À quel moment quand tu fais sortir Salim et ses amis, est-ce que tu es déjà en partenariat ou tu échanges déjà avec Kofi Master ou c'est... Non, moi ça lui il vient longtemps après, il vient 1 ou 2 ans après Salim et ses amis. Non, il vient 1 an après. 1 an après. Ouais. C'est-à-dire quand l'année qui suit. Voilà, je le rencontre en 2018. Ouais, en mai 2017. C'est pour ça que c'est si précis. Ok. À un moment donné, With Guns bouge, il va au State. Qu'est-ce que toi tu t'es dit? Même à l'école. Même à l'école d'abord. Ouais. Il était plus focus sur faire des études parce que les parents sont tellement carrés. Donc, il était plus gamin sur faire des études. Et puis après, maintenant, il y a eu à faire des missions. Toi-même, il faut créer des émissions par l'aide de Master, Sorry, tout le monde de l'organisation et tout. Donc, on a essayé de pencher à faire des missions. Parce que tout le monde peut faire la musique, mais qui peut faire carrière? Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a commencé à me mettre à faire l'animation, animer les événements et tout. Puis continuer dans tout. En parlant d'émissions, moi je me rappelle d'une émission que tu faisais que j'adorais.
Et genre, j'ai jamais compris pourquoi vous avez arrêté. C'était, je crois, Pain au chaud. Ouais, le pain au chaud. Ouais, c'était sur Yafoy, je crois. Ouais. C'était, en fait, c'était le producteur qui était Master. Ok. Maintenant, après, il y a eu une pause qu'il m'a dit d'essayer de continuer et moi, j'ai voulu continuer avec une autre personne, en fait. Donc, je me suis collé à une autre personne pour pouvoir continuer. Mais je ne pouvais pas toujours utiliser le même nom, Pain au chaud, pour pouvoir continuer avec une autre personne. Donc, j'ai créé une autre émission. Qui s'appelle? La causerie. Qui existe là? Ouais, qui a existé. Ah ouais, non, ça j'ai pas vu par contre, ça j'ai pas vu. Ok, il y a pas de drame. Donc, en tout cas, tu vas étudier les finances, etc. Tu rencontres Master et tu sors, bon, je sais le skip, hein, tu sors à un moment donné En parenthèse. entre parenthèses. Entre parenthèses. L'intro de entre parenthèses, c'est Yintia Skit. Ouais. Comment va Marie Kissé? Marie Kissé, il y a longtemps qu'il n'est pas si nouvelle. Je vois ses stories souvent, mais on ne se parle plus comme ça. Mais le skit, c'est une mise en scène, hein, c'est pas vraiment. Oui, totalement. Je sais que j'ai déjà vu des moments où toi tu en parlais, mais moi c'était plus en mode. Parce que le skit aujourd'hui, je peux te dire, hein, moi je vais dans différents endroits où j'entends des gens chanter le skit, genre. Ils connaissent le skit par cœur. Genre, tu vois le début de où elle dit écoute, etc. Puis elle commence à. Il y a des gens qui connaissent ça. Ah ouais? Ouais, totalement. Donc moi je me suis dit, mais c'est qui cette Marie Kissé en fait? C'est une amie d'avant. Ok. Donc il y a le skit en question. Il y a l'impression que toi tu as quelque chose de à dire. Vas-y. C'est vraiment Marie Kissé. Ouais, non, il n'y a rien à dire pour le haut. Ouais. Mais il descend, genre tu t'es irrité par rapport. Non. Ok, donc bon, bref, il y a le skit qui existe, il y a les différents sons. Quand tu prépares, entre parenthèses, est-ce que tu te dis que ça aura l'impact que ça a eu? Jamais. Il fait les morceaux naturellement, sans me poser de questions sur qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qu'il peut prendre. Il juste fait ce que mon cœur et mon esprit voulaient faire en fait. Et naturellement, ça a donné ce que ça devait donner. J'étais en train de... Quand vous sortez en parenthèse, ensuite il y a le show un show, je sais pas comment on va appeler ça, mais une sorte de discute que vous mettez en place, qui s'appelle Sali Master. Ouais. Qui a l'idée de faire ça déjà? Qui a l'idée? Franchement, je me souviens plus de qui a trouvé ça en premier, mais ça ressemble à une de ses idées à lui, je pense que ça doit être lui. Maintenant, le nom, je pense que c'est moi qui ai trouvé. Ok. Parce qu'en fait, lui et moi, on était, avant qu'il soit occupé au point qu'il est aujourd'hui, au début, on parlait pratiquement chaque jour et on parlait beaucoup de musique, de ce qui se passe, des actualités, des tendances, du futur. Donc, on s'est dit, pourquoi pas publier nos conversations qu'on a et en fait en mode podcast et tout. Voilà. En vrai, moi, il y a un truc que j'apprécie dans votre manière de faire là, de l'organisation en général, c'est que on ressent la mentalité, faisons-le nous-mêmes. Tu vois, genre, tu sors un projet et tu réfléchis à comment tu vas promouvoir le projet toi-même. Et tu mets en place un show, etc. qui est bon. Après, il y a l'avis de certaines personnes, mais moi j'ai trouvé que l'idée était vraiment classe, tu vois, genre, elle était totalement en accord avec, etc. Quand entre parenthèses sort, qu'est-ce que toi tu écoutes? Est-ce que tu écoutes le projet de ton ami, genre, il a envie de le soutenir, même si c'est pas chic ou bien, genre, tu ressens directement le truc? Tu as dit quoi? Entre parenthèses? Ouais, quand entre parenthèses sort, comment est-ce que toi tu... Pour nous là, ou bien le 2? Non, entre parenthèses, le premier là. Non, c'est mon son d'abord. Hein. On avait deux sons. Oui, là. Non, parenthèse, toi, c'est de Salim and his friend. En parenthèse 2, moi je ne me rappelle plus. Mais c'est qu'est-ce qu'il connaît tous les sons par cœur. Il a fait tellement de projets. Il y a Tcha Salé, il y a. Tisserand. Ouais, Tisserand d'abord, ouais. Claire. Du coup, ma question revient. Quand en parenthèse sort, comment est-ce que toi tu réceptionnes ça? Non, moi je suis. Mais lui avant moi. Il connaît les sons aussi avant. Ok. Généralement, il connaît un peu avant que ça sorte. Je pense qu'il l'ait découvert ça directement. Justement, je pense que même s'il connaît les sons avant, il y a ce moment-là où, genre, quand tu lui envoies les sons, peut-être qu'il a une réaction en mode non, c'est ça. Non, il arrive. Non, le seul son où il a fait erreur, c'était Charles Fort. Au début, je kiffais pas ça. Non, c'était l'album. C'était le son.
qui n'écoutait pas en fait. Mais une fois on a fait la première kermesse, ah non. C'est là il a vu que c'était le seul son que les gens écoutaient en fait. Ok, donc en parenthèse. Tu ne la connaissais pas. En parenthèse, on va skip. Après une parenthèse, je crois c'est non directement. Oui, c'est ça. Après une parenthèse, c'est non. Sur non, je sais que quand tu sors non, tu n'as pas plus d'espoir que ça en Charlotteford Road. En tout cas, je me suis jamais dit que ça allait être le hit de l'album. À J'étais aucun sur un moment. autre son dansant, je sais plus si c'était On lequel. était sur Shekina. Ouais, Shekina. Ouais. Mais genre, finalement, quand tu regardes en arrière, genre, Charlotteford Road là aujourd'hui, ça représente quoi pour toi? C'est pas on va dire, c'est la base même le pilier même de la carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros des morceaux que j'ai fait. Et c'est le morceau que je sais que même dans 50 ans, 60 ans, je peux performer le son et puis les gens vont toujours réagir. Et voilà, parce que c'est spécial, c'est particulier. Déjà le son est calme, Ouais. mais ça joue en boîte. Je comprends pas. Déjà, moi, il y a une question que j'ai envie de poser. Le son est chic, hein, le son est merveilleux, etc. Tout ce qu'on va dire. Mais genre, Charlotteford Road, ça représente quoi? Genre, ça représente quoi même? Charlotteford Road, c'est le nom d'une rue en fait. Et c'est là que, c'est vers là que Master il habitait à l'époque. Ok. Et c'est vers là aussi qu'il y avait un studio d'enregistrement où on a fait les entre parenthèses, les noms. Et c'est le nom du gars qui dit Johnny Cash, c'est le mixeur. Il s'appelle Johnny Cash, lui qui fait la prise de voix. Ok. Donc ici en Côte d'Ivoire, chacun a trouvé sa phrase pour remplacer, tu vois, le Johnny Ouais, Cash. ouais. Chacun disait ce qu'il entendait. Donc Ouais. c'est ça. Charlotteford Road, c'est comme si c'est une histoire que je raconte en fait. C'est la routine que je raconte. Quand tu prêtes attention aux paroles. Master, les Relos, c'est les cigares qu'on vend à la station. Solo avec Xanax, je pense que tu connaissez c'est quoi. Et puis ouais, tu vois, il explique un peu. Studio de midi jusqu'à 15h, c'est vraiment comment ça se passait. On book 3 heures et dans les 3 heures, je suis censé faire les 3 sons en 1 heure chacun. Donc quand il vient, c'est déjà prêt. Donc il explique juste la routine qu'on avait. Et puis c'est devenu un tube. Les gars, on est censé jouer au 4. Chaque épisode, j'oublie. Donc là, avant que j'oublie, let's go maintenant. Voilà. Je vais essayer de me concentrer pour poser les questions en même temps. C'est pas du tout facile. Mais allez. Maintenant, c'est le point que commandé. Est-ce que Joker joue? Ça joue. Normalement, Joker joue quoi? normalement c'est moi qui dois prendre. Déposer à feuille. Ok, Joker c'est combien les gars? Il prend 4, lui prend 2 normalement. C'est toi qui prends 2. Ouais, ouais. Et puis qui joue, c'est moi. C'est toi, ouais. Ok. T'as même ton jeu, c'est moi qui te donne. Non, je suis nul, c'est de la vérité. Maintenant, ils ont te parlé, puis ils commandent, ils me bloquent, et puis ils commandent. Ouais, ouais, C'est à moi. ouais, c'est à toi. Je vais pas trop vite, point, il y aurait le temps de poser ma question sur science. Ok. C'est à toi. C'est Donc, arrêté tous mes mouvements, et ça, c'est quoi ça là? Charlotteford. Moi, Ouais. t'as habité à côté, Charlotteford. Ouais, Master habitait à côté de Charlotteford Road, c'est là-bas aussi que tu fais tes prises de voix, etc. Le son sort. C'est à moi. Le Ouais, son c'est à toi, sort. c'est à toi. Le son sort. Le son sort. Mais il faut me laisser poser ma question. Mais... faut me laisser poser ma question. Pardon. Et après, le son sort. Tu cliques chez Kina avant ou après Charlotteford? Après, je pense. Après. Ah, tu cliques Charlotteford d'abord? Oui. Parce que Charlotteford, je t'explique, quand on a vu que c'est ça qui était en train de pull up, on a fait le clip rapidement, on a fait le clip avec mon téléphone. C'était iPhone 10. Tu vois, c'est ma cousine qui a filmé. Et on a fait le clip le plus simplement possible en fait. Histoire d'illustrer ce qu'il dit dans les paroles. On me voit venir chez lui, après on va chez le coiffeur, ou je sais plus trop. On va au studio. C'était juste histoire de montrer ce dont on parlait. Et voilà, c'est le clip le plus simple en fait. Parce qu'on a juste filmé avec un téléphone et puis on a envoyé ça à un de mes gars, Ben Sangaré. C'est lui qui a fait le montage. Et aujourd'hui, le téléphone, l'iPhone 10 nous a donné le million de vues. Moi, tu sais, je suis beaucoup, genre, j'aime beaucoup quand on drop les noms parce que je pense que genre la culture se compose avec. C'est clair. Genre là, je ne drop Ben Sangaré. C'est clair. Qu'est-ce qu'il représente dans ta carrière? Ben Sangaré, c'est. Déjà, c'est mon ami d'enfance, c'est mon ami de l'école. Et de deux aussi, c'est que lui que. Il est démarré sur certains projets. On a fait
Brokesse avec LG ensemble, qu'on a monté ensemble chez lui. Son papa nous a déposé à 2 heures parce qu'il n'y avait pas de bac à cette heure. Donc on était bloqué chez lui. Et on a fait pas mal de trucs ensemble aussi. On a fait chasse aller ensemble. Ouais. C'est mon gars en tout cas. C'est mon gars. Shout out à Ben. Aujourd'hui, il est devenu grand aussi. Il clip pour de gros artistes et on est content pour lui. Il y a un son que j'ai beaucoup aimé dans Non, c'est le son Non. Tu vois? Ok. Le son Non dans Non. Bien joué. Que j'ai beaucoup aimé, pardon. Et dans ce son, à un moment donné, tu auras une parole un peu, comment j'ai dit, tu vois, un peu comme les pasteurs, en mode, ouais, toi tu auras ton bac. Sauf que toi tu as dit, je suis signé de mon propre label en attendant que Sony m'appelle. Bon, ça là, les gens ont toujours cru que c'était une prophétie, mais il y avait déjà eu les échos qu'ils me cherchaient, tu vois. Donc, d'où la phrase en fait. Mais les gens ont vu ça, c'est mauvais, tu vois, non. Mais après ça là, c'est des trucs que tu peux faire et puis ça va vraiment attirer l'attention, tu vois. Mais quand il disait ça là, il y avait déjà échos qui me cherchaient en tout cas. Ça, c'est quelque chose qu'ils savaient en disant ça. Donc, peut-être, je me suis dit qu'ils allaient entendre encore, ils allaient me contacter. Moi plus. Ok, donc il y a le moment, tu sais, chez Sony, mais avant ça, je veux qu'on revienne. Parce que dans ton entourage, on voit très vite Kofi Masta, Jordan, mais on voit surtout un beatmaker, John Benjo. Ah, le fameux. On le voit partout. Le fameux. Il y a un son, moi, dans toute ta discographie, il y a un son que j'écoute jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il n'est même pas sur les plateformes, c'est quoi le son? J'ai eu le bac. Yeah, c'est sur YouTube. Ouais. Déjà, pourquoi il n'est pas sur les plateformes? Franchement, je ne sais pas. Bon, on sait pas. Bon, je sais pas. Jamais pour ça. Voilà. Du moment que c'est sur YouTube. Le son ne mérite pas, je vois. Non, pas que ça ne mérite pas, mais c'est pas là-bas comme ça. Comme ça. Ouais. Dans le son, à un moment donné, tu dis, faut que je me rappelle les paroles. Mais en tout cas, tu parles de John Benjoul jusqu'à ce que je rencontre John Benjoul. Et là, c'est parti en couille, etc. Comment tu rencontres John Benjoul exactement? Waouh, comment je le rencontre, je me souviens plus bien. Je pense qu'il m'a écrit. Il m'a écrit, mais c'est plus sur quoi il m'a écrit. Mais quand on s'est parlé, il m'a envoyé deux trucs exactement. Les 2 trucs qu'il a envoyé, c'était tellement précis. C'est-à-dire que dès qu'il a entendu, il a dit lui, c'est fini. Et c'est de là qu'il m'a envoyé, envoyé. C'est-à-dire qu'à cette période de ma vie, si c'est pas lui, je ne veux rien entendre d'autre en fait. Genre, lui en fait, il sait pas comment t'expliquer. Il sait ce qu'il veut même. Musicalement, il sait déjà tout. Tu vois? Donc c'était tellement simple. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de lui dire, il veut un beat comme ça. Genre, je peux lui donner une petite idée, mais je sais que si lui dit l'idée là, lui il connaît, il sait ce qu'il a fait déjà en fait. Voilà, il y avait vraiment cette alchimie. J'ai pas envie qu'on revienne sur la création de l'organisation parce qu'il y a déjà Grunt, qui a fait un excellent élément dessus que vous pouvez retrouver sur YouTube. Moi, je veux plus partir sur actuellement. Il y a qui dans l'organisation? Le Sky et Flowmax. Ok. Même toi, tu n'es plus dedans. Moi, je suis dedans parce que je suis l'organisation, mais sur papier. Je suis pas dedans, mais je suis dedans parce que c'est ma chose. C'est le patron en fait. Voilà. Ok. Ah ouais, genre l'organisation t'appartient en fait. Ça m'appartient. Ah non, à moi et Masta. Parce qu'on est co-fondeur du truc. Voilà. Ok. Co-fondateur. Ok, donc l'organisation, il y a plein de projets. Tu as dit Flowmax c'est qui? Flowmax et le Sky, ou Boy. Ok, du coup, il n'y a plus LM. Ouais. Les gars, je vais poser la question. On a besoin de lui ici. C'est lui seul qui sait sa réponse. Non, mais pour être plus sérieux, il a jugé mieux d'évoluer avec une autre équipe, mais en tout cas de se débrouiller lui-même. Voilà. Okay. Mais c'est sans palabres, on se voit toujours, c'est la famille, mais c'est juste que musicalement, c'est plus l'organisation. Ok. On va faire le skip. Il y a eu en parenthèse Salim, en parenthèse non correct. Il y a aussi eu le featuring avec Didi. Bon, ça, je pense que. C'est pas qui joue maintenant. On en a assez parlé. C'est à qui de jouer? Toi. Weekend vient de régaler, messieurs, 4 les gars.
Lui veut la vie, c'est la vie de ses 4. Il se crade mes 4. Dès qu'il fait pour il se crade. Pas du Pardon. Les rebelles sont toujours prêts. Il y a des premiers cas sur la table, il y a joué. Il y a des premiers accords, il y a joué. Il a tout scadé, c'est pas ce qu'il a joué. Ça toi? On joue pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais, c'est ça. Ouais, donc il y a tous les projets là qui sortent et genre tu habitues un peu tes fans à un rythme, tu vois. Genre le rythme du gars qui s'en fout, tu vois, qui s'en tape, qui sort ses projets. Je me rappelle même d'un tweet que tu fais à l'époque où tu dis, je sais pas si tu te rappelles, j'ai 5 projets dans mon tel. Si un artiste sort un projet, je sors mon projet le même jour. Ouais, ça c'est les cris de guerre. Donc, ouais, donc je sais que. Vous avez demandé de dire qu'il y a plein de sons. Je sais que c'est s'enjailler, mais en même temps, on sent que genre, tu es en retard. Comme tu à n'importe quel moment, il y a un projet qui peut sortir. Et même dans Charlotte Ford Road, tu parles du fait que tu as fait combien de sons en 300, 200. Donc, on sait que tu es prolifique, que tu envoies seulement. Donc, tu habitues ton public à ça. Et à un moment donné, il y a un drop. On est d'accord? C'est clair. Qu'est-ce qui justifie ce drop-là? Bon, ce qui justifie ça, c'est qu'on n'a plus le contrôle sur les sorties comme en indépendant. C'est-à-dire que tu travailles avec des gens et ils ont un programme, ils ont d'autres artistes. Et c'est en fonction de leur programme que tes sorties se font, tu vois. Toi, si tu voulais sortir le 9 mars et eux ils te disent ça sort le 12 juin, tu n'as rien à dire. Et en fait, avant, je peux enregistrer le matin, c'est sur SoundCloud à 20h. Mais maintenant, il enregistre aujourd'hui, c'est dans 9 mois, le public écoute, dans 6 mois, ils écoutent. Oh, ce qu'il enregistre aujourd'hui, c'est mon mood de là. Donc, c'est maintenant là qu'ils doivent écouter, tu vois. Et il y a tout ça dedans. Est-ce que genre, à cette époque-là, ça te fatigue un peu, genre, le switch de l'indépendant vers la major? Ça me fatigue parce que c'est nouveau pour moi déjà, la manière de fonctionner, la manière de sortir les sons, la manière de se faire payer, la manière de tout en fait, tu vois. On va pas dire me fatigue, mais je découvre une nouvelle façon de travailler. Tu mets un temps avant de sortir ID Man. Tu sors ID Man. Ce projet-là, comment est-ce que ton public le reçoit? Déjà, la première erreur que j'ai faite avec cet album, c'était essayer de faire des morceaux qui allaient attirer un autre public que ceux que j'ai déjà. Au lieu de leur donner ce qu'ils veulent, le temps qu'ils arrivent au stade où ils peuvent me permettre de faire ce que je veux. Parce que quand j'écoute l'album, il n'y a pas vraiment le With Guns de d'habitude, on va dire, de trap et tout. Il y a des morceaux de trap, mais il n'y a pas vraiment ça. Et le son qui a vraiment eu on va dire, le cloud par rapport aux autres, c'est celui qui est fait avec Didi B. Et évidemment, c'est celui où il parle de pain, brochette, de trucs où les Ivoiriens se retrouvent. Je me suis retrouvé à faire des morceaux en anglais, des trucs que les gens et ceux qui vont écouter vont dire que c'est dope, mais après là, ici, ça va pas vraiment leur parler. Tu vois. Mais c'est un bon projet. Ça, musicalement, que ce soit dans les textes, que ce soit dans mes choix de prod, moi, je kiffe vraiment mon album. Mais après, je peux pas choisir pour le public. C'est le public qui sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent écouter. Mais personnellement, moi, c'est quelque chose que j'aimais. Voilà. Moi, j'ai un peu l'impression, parce que après ID Man, tu sors en parenthèse 2. Ouais, 2 ans après. Ouais, 2 ans après, bien sûr. Tu sors en parenthèse 2. Déjà, quand moi je vois en parenthèse 2, je me dis, pourquoi? C'est un peu le piège de genre, tu as fait tellement un bon projet que est-ce que tu dois le toucher, tu vois? Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Je vois de quoi je veux parler. Bon, à des proportions un peu différentes, mais c'est comme Hors Noir de Caris qui le laisse et qui va faire Hors Noir 2, etc. En fait, moi, en vrai, il y a eu le entre parenthèses 2 parce que je ne savais même pas comment appeler le prochain. Le nom que j'avais trouvé, c'était. Et moi, j'ai le nom, mais il m'a dit que ça ne le faisait pas trop. Et donc, j'ai laissé tomber. Donc, je ne savais pas même comment appeler la mixtape. Et j'ai vu que d'autres artistes faisaient ça. Ils ont sorti un volume 1, ils font le 2, le 3. D'où le entre parenthèses 2. Sinon, le nom, c'est dû au fait que je ne savais pas comment appeler l'album. Franchement. En tout cas, entre parenthèses 2 sort. Et directement, je pense que tu le sais. À partir du moment où tu mets entre parenthèses 2 comme titre sur ton projet, tu sais qu'il y a
tes vieux fans là. Donc comparer ça. Voilà, qui viennent directement en mode comparaison. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu me dis que le nom c'est trouvé plus tard, mais dans la recherche, dans la création musicale, est-ce que tu fais en parenthèse 2 en te disant faut que je retrouve le With Guns d'avant? Oh, en fait, le With Guns d'avant, c'est plus en mode la vie ou bien l'opinion générale du public. En fait, sinon, chaque jour que je me réveille sur With Guns, en fait. Donc, mon avant, mon maintenant, c'est plus ceux qui te voient qui peuvent décrire comment j'ai devenu. Tu vois, mais c'est le même processus que j'utilisais pour faire mes morceaux avant que j'utilisais pour faire ce talent. C'est-à-dire, écrire certains morceaux à la maison, venir enregistrer au studio ou bien faire le morceau même au studio directement. Tu vois, il n'y a pas... Il a toujours fonctionné à mon cœur, il a toujours fonctionné au feeling. Moins avec le fait de savoir que c'est ça qui marche ou c'est ça que les gens aiment. Il est plus fonctionner en mode ce que moi-même je veux faire, tu vois. Donc c'est ça. Du coup, je vais poser la question à Jordan. Il dit que lui, il n'arrive pas à savoir est-ce qu'il y a le With Guns avant, etc. Est-ce que... Après, je pose la question. Peut-être que toi, tu le vois pas, mais est-ce que c'est perceptible, genre, l'évolution de With Guns? Bon, l'évolution, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'on voit directement qu'il y a deux images de With Guns, le With Guns de 2015, 2017 et le With Guns de maintenant? Ouais, comme il a dit, écoutez les sorties de musique en fait. Lui, il fait son à 16h, à 20h, c'est sûr. Demain, en presse, le son. Genre, on vivait au jour le jour, mais maintenant, tout est programmé, tout est écrit. Ça met trop de temps, c'est pas lui en fait. Mais finalement, est-ce que c'est mal? Parce que je me dis, c'est structuré, c'est mieux structuré qu'avant. Ou bien? C'est mieux structuré, mais souvent, tu sais, c'est la musique. La musique, ça peut pas être carré en fait. Tu vois, ça peut pas se passer comme à oui, Arafat ici, son âme. Il fait son à 18h, le soir il poste demain matin. Il vivait, c'est comme ça nous les Ivoiriens on est en fait. Tu vois, non, attends. Quand tu programmes, les Ivoiriens ne sont pas trop dans le programme. Imprévu, allons. Mais après aussi, c'est pas une mauvaise chose. Je ne vais pas te dire que c'est mauvais de faire un programme. Mais souvent, par exemple, tu as ton son. Je prends un exemple. Le son pull-up sur TikTok, c'est en train, des gens font des vidéos. Aujourd'hui, on est quand? On est quand? On est mardi. On est mardi. Mardi quand comme ça? Le mardi 28, ouais. Ok, aujourd'hui, mardi 28, tu as ton son sur TikTok, tu as peut-être 50 000 vidéos. Et toi, c'est en mars 2024, tu viens drop le way. Et ils sont déjà passés à autre chose, il y a 1000 trains qui sont venus après toi, tu vois. Donc, dans ces cas particuliers là, il faut agir urgemment, tu vois. Voilà. Et c'est chose que tu ne peux pas toujours faire avec la major. Ok. Tu viens d'énoncer un truc, tu as parlé de TikTok. Ouais. Quand toi tu rentres dans la musique et que tu commences à distribuer ta musique, c'est plus SoundCloud que tu utilises. Aujourd'hui, il y a TikTok. Est-ce que actuellement tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es à l'aise avec Non, il apprend toujours. Hein. Il apprend toujours. Moi, je ne m'y connais pas en challenge, train, tout ça. Et c'est vraiment un truc que j'ai à corriger, tu vois. Mais et mon compte, je fais mes vidéos comme je peux et continue à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Mais je ne suis pas vraiment un pro de TikTok. Ok. En parenthèse 2, je crois que l'un des premiers sons que tu utilises, c'est Laissez-moi un peu de temps. Bon, le son est assez explicite, on le comprend directement. Mais, genre, pourquoi ce son-là? Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi ce son? Déjà, c'est une idée de Dominique. Ouais. Et bon, le son, en fait, comme tu as dit, tout est dit dedans. Hein. Après, tu vis ta vie, mais les personnes extérieures, chacun donne son avis, chacun donne son opinion, chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Mais après, c'est toi ce qui sais, ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je vis que j'ai essayé de mettre en musique. Mais en fait aussi, c'est un son qui ne me parle pas qu'à moi ce jour. Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans une situation un peu similaire à qui ça peut parler. Il y a un truc aussi que j'aime dans ta carrière, c'est que genre, tu quittes les States, tu es calé, etc. Tu commences à faire des shows, tu vois, Majestic. Je crois même qu'il y a le stade d'Angers, non? Ouais. Ou bien? Ouais. Tu es étonné de comment ma question est venue rapidement. Non, je sais que tu as fait Majestic, tu as fait le stade d'Angers. Ouais. Et je me rappelle dans un des Salim Masta là, tu étais en train de débriefer le concert de. Ça va comment? De MC1. C'était attaqué au palais de la culture directe. T'as vu ça? Ouais.
Et genre, je me rappelle dans la réflexion, tout le monde me dit, mais Joe, si tu veux commencer, commence par les petites salles, un peu comme Kif Nobit l'a fait, avec Café de Versailles, etc. Maintenant, tu n'en fais plus. Ouais. Pas que je n'en fais plus. Est-ce que tu te dis, tu as dépassé ça, peut-être moi? Non, je n'ai pas dépassé ça, je suis encore là. Mais en fait, j'attends le moment adéquat, tu vois. Parce qu'on avait des petits trucs, ce qu'on a fait, c'était bien, mais c'était, comment on dit ça, c'était des bricolages, on va dire. En fait, si je dois faire quelque chose maintenant, il faut que ce soit plus grand que ce que j'ai fait auparavant. Parce qu'on a fait Yelams, on a fait Angry, on a fait tout ça. Donc, il faut que le prochain, ça soit un gros truc. Donc, je ne veux pas précipiter ce genre de choses-là. Tu vois. Donc, je ne veux pas faire ça rapidement et échouer. Tu vois. Je veux être sûr que quand il fait, tout se passe de la meilleure des manières. Ce serait quand le moment propice pour toi? L'année prochaine, je pense. On est sur une exclue, mais on est sur une hypothèse. Tu joues les mots. Quand tu m'as dit c'est quand qui peut être le moment adéquat. Ouais. Et déjà l'année prochaine. C'est ce que je pense, mais si l'année prochaine, bien que c'est pas ça aussi, on passe jusqu'à ce que ça soit le moment. Ok, je te parlais du coup d'un tweet que j'ai vu sur internet de Gelo qui, en gros, dans le ressenti qu'il essayait de dégager, c'était en mode ouais, Weekend revient nous comme avant, refait les trucs comme avant. Est-ce que toi tu as cette pression là de te dire ouais, il faut que je fasse les choses comme avant? Déjà, est-ce que tu comprends la partie de ton public qui pense comme ça? Est-ce que je comprends? Honnêtement, non. Maintenant, est-ce qu'il y a une pression? Après aussi un peu, parce que quand je revois ça dans chaque commentaire, même ce qui n'a rien à voir avec la musique, à un moment donné aussi, ça devait checker forcément, mais il n'est pas besoin d'une pression. Mais il peut appeler ça peut-être, on va dire, une motivation. Parce que tu vois des gens qui ont envie de te voir réussir. Parce que je me dis, c'est quand ils disent reviens comme avant, c'est dans l'optique de dire qu'on te veut peut-être à ton succès d'avant ou un peu plus que celui d'avant. Donc c'est comme si c'est une motivation, ça t'encourage à travailler plus pour les satisfaire, mais c'est pas comme si c'est une pression à laquelle je pense chaque jour. Et comment il est devenu comme avant là? Est-ce que, moi j'essaie de comprendre, est-ce que dans ce comme avant finalement ils mettent pas ta régularité, ton j'ai mon footisme, tu vois, toutes ces choses là peut-être qu'on retrouve plus? Parce que tu disais avant tu calculais pas. J'ai l'impression que maintenant il y a quand même un calcul quoi, que tu fais malgré toi. Bon, franchement, je sais pas le comme avant là, c'est quoi. Franchement, je sais pas. Si c'est la régularité. Après ici, ils peuvent pas m'en vouloir parce que ici je leur ai donné des ID 20 sons avec des sons incroyables et ils ont regardé les 20 sons de loin, tu vois. Donc moi, je ne vais pas me tuer, me fatiguer à faire des centaines de sons pour que ça passe inaperçu. Tu vois. Donc après, tu comprends que c'est pas à ce moment-là que tu dois envoyer ce nombre de sons. Donc maintenant, je procède en single. Après la mixtape que je viens de sortir récemment, là, je vais sortir les singles jusqu'à ce que je sente que c'est bon et puis on peut venir avec un projet, tu vois. Justement, j'ai vu que tu as clippé avec Imra récemment. Ouais. Pour le son qui s'appelle? Ça s'appelle Mabé. Qui sort. Bon, on attend de finir la vidéo. Et bon, en tout cas, moi, je voyais ça en mon prochain single. Mais avec mon équipe, on verra bien si ça sera ça. Ok. Sinon, c'est ça le prochain single, normalement. Ok. Les gars, c'est à qui de jouer? Toi, hein. Wow, je suis sûr que c'est pas à moi. Il a regardé les rushs. C'est à moi. Mais dis ça, toi. Faut jouer. Ici, c'est pas à moi. Faut jouer. Mon cher. Tu n'as pas quelle, on dirait. Ah, t'es carré. 4. Il veut quoi? Et toi Dans la caméra, là, non, je n'ai rien Tu m'as fait. donné l'idée de mettre au milieu du film où il y a Jay-Z, c'est pas quoi. Non, je n'ai rien fait, tu veux quoi? Non. De commander quoi? Faut qu'on ait des cœurs, man. De commander que? Ouais. Peux me demander que? Ils ne vont pas y parler, ils vont dire. Il n'y a pas de jeu en fait. Faut jouer à c'est vrai. De commander quoi? Bref. Bref. Je sais qu'il ne devrait pas commander ça. 4, faut piocher, j'en ai. Et je joue plus.
Ah, il me semble fini. Oh, il y avait très peu plus. Ouais, on est pratiquement au terme de notre entretien. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais comme question. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu t'attendais que je n'ai pas posées? On m'attendait à rien. On m'attendait à... C'est juste venu. Voilà, c'est que tu veux. Ok. C'est quoi ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est shout out à tous ceux qui écoutent, qui donnent la force. Shout out à toi, belle initiative, belle émission. Et voilà, on est ensemble, c'est la famille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Les gars, likez, commentez, partagez. Allez suivre Jordan et Whitgun sur leur réseau. Vous les connaissez déjà. Il y a mon dernier son qui est sorti là, tu connais Gazé Gagnon. Je connais Gazé Gagnon. Je voulais en parler, mais On va aller écouter Gazé Gagnon. On va répondre la fin. Gazé Gagnon, là. Je voulais en parler. Merci de m'avoir rappelé ça. Gazé Gagnon, là. C'est quitté où? En fait, il était au studio, il a fini d'écrire. Et puis il restait une deuxième partie. Et mon gars m'a dit, ah, bon, il faut essayer d'écrire un autre couplet et tout. Puis il a de regarder les vidéos sur TikTok. Puis il y a ma famille, ou bien il ne faut pas fâcher un truc comme ça. Puis dans ça, il a entendu Gazé Gagnon. Il dit, quoi? C'est lui même. Gazé Gagnon. Mais où écoute d'union? Et tu as l'air ça maintenant. En fait, ça c'est le genre de version que j'écoute. Genre, quand j'ai envie de fatiguer mes amis là, genre on est là, on va mettre des jeans et des syndicats, des Didi, puis à un moment il sort Gazé Gagnon. Une fois. C'est mon son, hein. C'est mon son. Mais en même temps je me dis, gars, genre qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que genre tu as une carrière d'artiste rappeur ou bien genre qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, tu vois, il va te sortir un truc et puis le lendemain tu le vois il est en costard dans ses stores. Voilà en fait. Etc. C'est quoi ta vibe? Faut nous expliquer. Non, moi je travaille derrière, ça c'est départ même. Maintenant, en fait d'animation, ça c'est le business, c'est le gombo. Parce qu'on sait faire, on a le talent de ça qu'on fait. Sinon, c'est pas pour dire qu'on veut vraiment être animateur ou bien. S'il y a le gombo de ça, il fait ça, il fait le travail zo, tranquille. Côté top line aussi, il y a ici l'homme aussi. Refrain ou chanson, ces couplets là, c'est pas trop bon, mais c'est que si il laisse pour moi dedans quoi, tu vois non? Côté top là, il laisse. Faut laisser, et tu veux. Ok, c'est pas bon. Je vais poser une question. Tu m'as dit que tu travailles déjà quoi, dans la finance ou quoi? Non, dans le droit. Dans le droit. Je suis juriste d'entreprise. Il y a le maire des cocodis. Ah c'est lourd, hein. Ah c'est lourd. Donc ok, en tout cas, allez écouter Gazé Gagnon, qui est la dernière sortie de Jordan Payne, notre juriste. Et allez écouter entre parenthèses 2, entre parenthèses 1, tout ce que vous voulez dans la disco de Whitguns. Voilà, je suis très content de les avoir reçus aujourd'hui. Gros big up à l'organisation, à Kofi Master, à qui d'autre que j'oublie peut-être. Souris la magie, tout le monde. La magie, à John Benjoul, à tous ceux-là qui contribuent à l'évolution du mouvement rap ivoire en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le Big Set. Let's go.